Description de Jérusalem dans les temps modernes par Chateaubriand. Entrez dans la ville, rien ne vous consolera de la tristesse extérieure. Vous vous égarez dans les petites rues non pavées qui montent et descendent sur un sol inégal, et vous marchez dans des flots de poussière ou parmi des cailloux roulants. Des toiles jetées d'une maison à l'autre augmentent l'obscurité de ce labyrinthe. Des bazars voûtés et infects achèvent d'ôter la lumière à la ville désolée. Quelques chétives boutiques n'étalent aux yeux que la misère, et souvent ces boutiques mêmes sont fermées dans la crainte du passage d'un caddie. Personne dans les rues, personne aux portes de la ville. Quelquefois seulement un paysan se glisse dans l'ombre, cachant sous ses habits les fruits de son labeur, dans la crainte d'être dépouillé par le soldat. Dans un coin, à l'écart, le boucher arabe égorge quelques bêtes suspendues par les pieds à un mur en ruine. À l'air hagard et féroce de cet homme, à ses bras ensanglantés, vous croiriez qu'il vient plutôt de tuer son semblable que d'immoler un agneau. Au milieu de cette désolation extraordinaire, il faut s'arrêter un moment pour contempler des choses plus extraordinaires encore. Parmi les ruines de Jérusalem, deux espèces de peuples indépendants trouvent dans leur foi de quoi surmonter tant d'horreurs et de misères. Là vivent des religieux chrétiens que rien ne peut forcer à abandonner le tombeau de Jésus-Christ, ni spoliation, ni mauvais traitement, ni menace de la mort. Leurs cantiques retentissent nuit et jour autour du Saint-Sépulcre. Dépouillés le matin par un gouverneur turc, le soir les retrouve au pied du calvaire, priant au lieu où Jésus-Christ souffrit pour le salut des hommes. Leur front est serein, leur bouche est riante. Ils reçoivent l'étranger avec joie. Sans force, sans soldats, ils protègent des villages entiers contre l'iniquité. Pressés par le bâton et par le sabre, les femmes, les enfants, les troupeaux se réfugient dans les cloîtres de ces solitaires. Qui empêche le méchant armé de poursuivre sa proie et de renverser d'aussi faibles remparts? La charité des moines. Ils se privent des dernières ressources de la vie pour racheter leurs suppliants. Turcs, arabes, grecs, chrétiens schismatiques, tous se jettent sous la protection de quelques pauvres religieux qui ne peuvent se défendre d'eux-mêmes. C'est ici qu'il faut remarquer avec Bossuet que des mains levées vers le ciel enfoncent plus de bataillons que des mains armées de javelots. Si ce texte vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ici en dessous, un commentaire aussi, bien sûr. Abonnez-vous à cette chaîne, mais principalement partagez-la autour de vous pour la faire connaître.